Merci bien, monsieur le journaliste, concernant l'exploit réalisé par les patriotes Ouazalendo à l'est de la RDC. C'est un signe du patriotisme. C'est suite à l'enseignement prêché par le président de la République, Dr Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prêché à travers ses actes. Depuis qu'il est au pouvoir, il a toujours prêché par le patriotisme. Il a toujours prêché le patriotisme, il a toujours prêché le nationalisme. Comme à la tête du pays, il y a un patriote, quelqu'un qui aime ce pays, c'est pourquoi le peuple congolais a emboîté le pas. Ouazalendo, c'est le peuple lui-même, c'est le peuple congolais qui s'est mis debout pour défendre sa patrie. C'est pourquoi, vous voyez tout ce qui se passe là-bas, je pense qu'ils finiront par remporter la victoire. Étant donné que notre président de la République, c'est un légaliste, il est respectueux des textes et des traités, des accords, les Ouazalendo, comme peuple congolais, s'est mis debout pour défendre la patrie. Si c'était l'armée régulière, le FARDC, on allait parler beaucoup de choses. Voilà, il a toujours violé les textes, les accords, mais il reste respectueux des accords et des traités. Donc c'est tout ce que vous voyez là, c'est le patriotisme prêché par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est digne aujourd'hui d'être appelé docteur, puisque le mot docteur signifie enseignant. Donc il enseigne le peuple congolais comment aimer ce pays, comment aimer sa nation. Donc c'est pourquoi vous voyez toute cette victoire-là. Je sais que les Ouazalendo vont partir jusqu'à Bunagana pour retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Concernant les promesses faites par le chef d'État au peuple congolais, il y en a des gens de petits esprits qui disent que ce sont des promesses non réalisables. Quand il disait qu'à la fin de mon mandat, on aura un Congo fort et prospère, aujourd'hui, le Congo n'est pas fort, on n'est pas respecté, on n'a pas organisé le 9e jour de la francophonie ici. Qui n'a pas vu le mérite de Félix-Antoine Tshisekedi? Qui n'a pas parlé de la RDC lors du 9e jeu de la francophonie? Donc c'est pour vous dire que cet homme, c'est un prophète de bonheur. Il est tenté de prophétiser sur le pays en disant que ce pays sera grand. La fois passée à Lubumbashi, à Kolwezi, j'ai suivi des gens, les petits esprits, qui faisaient des commentaires. Il vient encore de promettre que les étrangers viendront chercher des emplois ici. Mais tous ces Indiens-là qui sont à Douala, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus chercher des emplois. Alors, les gens disent que voilà, il vient de faire des promesses. C'est un prophète de bonheur. Il est tenté de prophétiser sur son pays. C'est quelqu'un qui voit plus loin. Il voit même quelque chose d'autre. C'est un visionnaire. Il ne voit pas comme les autres voient. Donc, cet homme-là, il a la volonté de servir. Ce n'est pas dans 5 ans qu'il peut développer ce pays. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de lui accorder le 2e mandat pour voir comment il va développer ce pays. Tout ce qu'il est tenté de faire depuis qu'il est à la tête de ce pays, il est en train de placer les fondamentaux de l'Allemagne, de l'Afrique. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des fondamentaux. Même après lui, ça va toujours. Ceux-là qui viendront vont emboîter les pas, vont trouver les fondamentaux pour développer ce pays. Il prophétise sur son pays. Donc c'est un prophète de bonheur pour ce pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, docteur. Monsieur le journaliste, concernant la nomination d'Edi Kapende, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Même si ça énerve, c'est un petit esprit. Quand Edi Kapende, c'est un patriote, c'est un Congolais. Et vous savez dans quel conflit elle a été condamnée? Si aujourd'hui le premier citoyen congolais
le commandant suprême des forces armées de la police congolaise, constate que ce monsieur peut servir sa nation et il les place là où il a mis, je ne vois pas le problème. Et ça vient de confirmer que Félix Tshisekedi, il est digne d'être appelé docteur. Puisqu'il est en train de nous apprendre certaines choses. Nous sommes en train d'apprendre. Félix Tshisekedi a surpris tout le monde. Et regardez, c'est dans tous les actes qu'il pose. Ça surprend toujours tout le monde. J'ai suivi, pour parler de Mukungubila et ses coéquipiers et la nomination de d'autres patriotes. Ça surprend tout le monde. Tel que Jean-Pierre Bemba à la défense. Ça surprend tout le monde. Ce sont les inattendus. Donc il est fait pour l'intérêt de la nation. Donc à la tête de ce pays, il y a quelqu'un qui aime ce pays. C'est un patriote. Mon frère, si Félix Tshisekedi ne faisait rien dans ce pays, je ne pouvais même pas venir répondre à vos appels, à vos questions. Mais comme il fait quelque chose, et tout le monde a vu, est conscient que dans ce pays, il y a un changement. C'est pourquoi nous devons en parler. Même si les autres ne veulent pas qu'on en parle. C'est par patriotisme que nous le faisons. Puisqu'on ne peut pas seulement condamner pour ne pas aussi apprécier. Donc, nous sommes des patriotes. Nous aimons ce pays. Si tu vois quelqu'un nier les mérites de Tshisekedi, Félix, dans ce pays, il n'est pas de ce monde. Il est de mauvaise foi. Il est haineux. Ce n'est pas la haine. Qu'ils ignorent le mérite de Félix Antoine Tshisekedi. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on a eu le titre de docteur honoris causa décerné par l'université de Kinshasa au président de la République. Mais ça a commencé à d'autres instances. C'est depuis les États-Unis, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était fait par le président américain, le président Biden, président des États-Unis, qui a reconnu le mérite de Tshisekedi en disant que Tshisekedi, c'est la cachette pour le développement de l'Afrique. C'est ainsi que l'université de Kinshasa a emboîté le pas. Ça a commencé depuis les États-Unis, ce que les gens ignorent. Puisque John Biden n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quel président. C'est un président d'une grande puissance de ce monde. Donc nous devons reconnaître le mérite de Tshisekedi. Nous le faisons par patriotisme, pas pour autre chose. Mon frère, monsieur le journaliste, le point marquant de ce régime Tshisekedi, depuis qu'il est là, nous avons vu des réalisations. Nous avons connu dans ce pays la gratuité de l'enseignement, des bases. Nous venons de connaître la gratuité de la maternité et les soins de nouveau-nés. Tout ça, ce sont des signes de patriotisme. Nous avons vécu ici, nous sommes en train de vivre. Tous les territoires sont servis. Chaque territoire est servi. Il y a quelque chose qui se passe. Donc tout le monde est en train de sentir la présence de Tshisekedi au pouvoir. Si quelqu'un nie Allah, c'est autre chose. Mais nous sentons le changement. Tshisekedi est venu donner le changement dans ce pays. Il y a des bâtiments qui poussent comme des champignons. Regardez tous les stades commencent à se réhabiliter. Regardez l'hôpital Mama Yemou. Depuis 100 ans, ça n'a jamais été réhabilité. Mais regardez des constructions. Tout ça, on ne peut pas en parler. On doit parler. Même si les autres ne veulent pas. Tout ça, regardez tous ces bijoux-là. Donc, c'est plus qu'à la tête de ce pays, il y a quelqu'un qui aime ce pays, il y a un patriote, docteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aime ce pays. Et le peuple congolais n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Le peuple congolais va donner le deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse continuer avec tout ce qu'il a commencé comme travail. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui
peut-être il va saboter. Mais comme nous voyons qu'il a la volonté de bien servir son peuple, le 20 décembre, nous allons donner le deuxième mandat. Et vous verrez que le Congo va se développer. Puisqu'à la tête du pays, il y a quelqu'un qui aime ce pays. Et c'est une leçon pour le moment. Le fait que Tshisekedi est au pouvoir, et pendant ces 5 ans, nous avons appris beaucoup de choses, que ce pays n'est pas confié à n'importe qui. Le pays doit être confié à quelqu'un qui est de ce pays, à un fils dit de ce pays, capable de servir son peuple. Donc Félix Tshisekedi a la volonté de servir son peuple. Ainsi donc, je demande au peuple congolais, après avoir constaté tout ce que le président de la République a fait dans ce pays, et ce qu'il est en train de faire pour l'intérêt de la nation, nous avons qu'une seule décision, c'est d'aller lui donner le deuxième mandat le 20 décembre. Puisqu'il a un discours. Tshisekedi nous a servi, nous a donné, nous a facilité la tâche pour nous donner un discours à tenir. Puisque les autres là, les autres candidats n'ont même pas un discours à donner. Tshisekedi a un discours vérifiable, puisque nous sommes en train de vivre les œuvres de Tshisekedi dans ce pays. Il sert son peuple, il a voulu servir son peuple et il est là pour le développement de ce pays. Tshisekedi, c'est le Congo ou rien. Moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.